Eh bien salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va réaliser ensemble aujourd'hui la tarte au citron meringuée. La tarte au citron meringuée qui est un grand classique de la pâtisserie française. Vous allez voir qu'il n'est au final pas très difficile à réaliser. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste ici. Activez la cloche de notification pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et à laisser un gros pouce bleu en bas dans la barre des pouces bleus. Si les recettes et les vidéos te plaisent, n'hésite pas à partager ma chaîne YouTube et partager les recettes car j'ai remarqué qu'il y avait énormément de gens qui regardaient les vidéos qui n'étaient pas abonnés. Donc si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait super plaisir, c'est le meilleur moyen pour me soutenir. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. On va commencer par la réalisation de la crème au citron. Pour ce faire, il vous faudra 150 ml de jus de citron, 150 g de sucre, 3 œufs, une cuillère à soupe de maïzena et 50 g de beurre bien froid, donc on viendra sortir en dernière minute du frigo. Pour la crème au citron, on va commencer par mettre à chauffer notre jus de citron, donc jusqu'à ébullition. Pendant ce temps-là, j'ai mis dans un saladier mes œufs et on va venir y ajouter le sucre. Donc le sucre en entier et on va venir blanchir la préparation. Une fois ma préparation légèrement blanchie, j'ajoute ma cuillère à soupe de maïzena et je viens d'étendre avec un petit peu de jus de citron donc qui commence à chauffer. Comme ça suffira. C'est juste pour que la maïzena se mélange bien avec les œufs. Une fois mon jus de citron à ébullition, je viens entièrement l'ajouter à notre préparation. En fait, on va réaliser un petit peu comme une crème pâtissière. J'ajoute entièrement mon jus de citron à ma préparation, comme si on ajoutait le lait. Je mélange légèrement et je remets le tout dans la casserole et on va venir cuire jusqu'à épaississement. Une fois que ma préparation est bien épaissie, qu'elle a comme ça une texture de crème pâtissière, c'est parfait. Je vais maintenant venir ajouter mon beurre que j'ai préalablement découpé en petits morceaux. Donc là, le beurre est bien froid, il sort du frigo et on vient mélanger. Alors le beurre est facultatif, on n'est pas obligé d'en mettre, mais ça apportera un petit peu plus d'onctuosité. La préparation sera un petit peu plus souple, plus lisse. Vous verrez qu'elle sera quand même bien meilleure. Donc j'ajoute mon beurre, je mélange bien et ensuite on se retrouve pour la prochaine étape. Je viens comme une crème pâtissière disposer ma crème au citron sur une plaque pour qu'elle puisse refroidir et on va venir la filmer au contact et la laisser refroidir complètement. Pendant ce temps-là, on va réaliser notre meringue italienne. Pendant que notre crème citron refroidit, on va maintenant passer à la réalisation de notre meringue italienne. Pour les ingrédients, il vous faudra 150 g de sucre semoule, 60 g de blanc d'œuf et 40 g d'eau. Pour la première étape, on va ajouter nos blancs d'œufs dans la cuve du robot et on va venir mettre l'eau et le sucre sur le feu, donc jusqu'à 110 degrés. À 110 degrés, on viendra allumer notre batteur à vitesse moyenne pour atteindre 121 degrés avec notre sucre. Une fois le sucre à 121 degrés, on viendra l'incorporer petit à petit dans nos blancs en neige qui seront en train de monter. Notre sucre est maintenant à 110 degrés, j'allume le robot. À vitesse moyenne, quand notre sirop atteint 121 degrés, on vient le verser en filet sur nos blancs. Le sirop est maintenant à 121, je l'ajoute en filet et on va laisser tourner le robot jusqu'à refroidissement complet de la meringue. Une quinzaine de minutes, on obtient une belle meringue italienne qui se tient bien. C'est parfait, c'est ce qu'on veut et maintenant on va la mettre dans une poche à douille avec la douille que vous souhaitez. Pour ma part, ça sera une douille cannelée. Vous pouvez très bien utiliser une douille unie ou une douille Saint-Honoré en fonction du dessin que vous voulez réaliser sur votre tarte au citron. Donc pour ma part, ça sera une douille cannelée. On a ici nos trois éléments qui vont constituer notre tarte au citron. Donc notre meringue italienne, notre crème citron qui a bien refroidi et ici notre palais breton. Donc je vous mettrai le lien de la vidéo que j'ai réalisée pour les palais bretons juste ici dans le petit i. Donc que vous pourrez réaliser avant de faire cette recette. Maintenant que notre crème a bien refroidi, on va venir l'appliquer sur notre tarte au citron. Donc on va pas en mettre de trop parce que elle est quand même fort, c'est quand même fort en citron, c'est quand même fort acide. On va en mettre une bonne couche et venir bomber avec à l'aide d'une spatule ou le dos d'une cuillère ou d'un couteau si vous n'avez pas de spatule. Et on va venir l'étaler correctement sur notre tarte au citron. Une fois ma crème citron bien étalée, je vais venir mettre un petit peu de meringue sur notre tarte au citron et on va l'étaler pour obtenir
finalement une file pellicule de meringue pour qu'on ne voit pas le jaune quand on sera en train de faire le pochage de notre meringue. Donc là, maintenant, on passe au pochage. Donc le pochage, c'est vraiment libre à vous. Vous faites ce que vous voulez. Si vous avez eu envie d'utiliser une douille Saint-Honoré et faire des grandes vagues, vous pouvez. Si vous avez envie de faire comme moi avec une douille unie, vous pouvez. Avec une douille cannelée, vous pouvez. Avec une douille unie, vous faites vraiment ce que vous voulez. Pour ma part, je vais tout simplement faire des petites fleurs comme ça sur toute la surface de mon gâteau. Et ensuite, on viendra à l'aide d'un chalumeau légèrement griller notre meringue. Notre tarte au citron est maintenant terminée, il ne vous restera plus qu'à passer un petit coup de chalumeau sur la meringue et de la décorer à vos envies. Et bien voilà les amis, j'espère que la recette vous a plu, j'espère que je vous ai donné envie de la refaire. Si vous l'avez refaite, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos et vos vidéos, pourquoi pas à l'adresse email qui s'affichera juste ici. Je me ferai un plaisir de pouvoir les voir et de vous les partager. Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, j'organise un concours aux 1000 abonnés. Donc j'offrirai des spatules, des sondes et des lots comme ça. Donc aux 1000 abonnés, je vous ferai une vidéo explicative sur les concours et sur les différentes modalités. J'espère que la vidéo vous a plu encore une fois. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de me montrer que vous aimez les vidéos que je propose. Sur ce, je vous souhaite une bonne après-midi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!